je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, 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 tu es Dieu. Mon âme te loue, Jésus, mon âme t'exalte. Oh, mon âme te loue, Jésus, mon âme t'élève. Tu es Dieu, Dieu, Dieu. Tu es Dieu, Dieu, Dieu. Seigneur, je vais encore t'élever en dignité ce soir parce que tu es un grand Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant, papa. Tu es le Dieu qui veille sur ta parole. Tu es le Dieu des distinctions. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te servir. Je veux te rendre toute la gloire ce soir. Prends toute la place ce soir. Viens prendre ma bouche pour parler à tes enfants ce soir parce que tu es le Dieu tout-puissant. Merci de ce que tu le fais. Que la gloire te revienne ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Et nous allons voir quelque chose d'important ce soir. Alléluia. Et les filles, elles ont tendance à dire leur sujet, je veux me marier. Alléluia. Mais on ne se marie pas pour se marier. On se marie lorsqu'on est prêt à se marier, lorsqu'on peut donner de la considération à notre époux, lorsqu'on sait comment tenir une maison, lorsqu'on sait qu'on peut s'occuper d'un homme. Alléluia. Alors, ce soir, nous allons parler de la femme vertueuse. Alléluia. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbe 31 à partir du verset 10 jusqu'au verset 31. Et ici, la Bible nous parle de la femme vertueuse. Elle a plus de valeur. Et verset 10 dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Alléluia. Elle a plus de valeur que le maquillage. Elle a plus de valeur que tout sur la terre. Parce qu'elle sait tenir un homme. Parce qu'elle sait tenir une maison. Parce qu'elle sait parler à son mari. Parce qu'à cause d'elle, son mari est considéré parmi ses amis. Alléluia. Tu vas bien méditer cette parole à partir du verset 10 jusqu'au verset 31. La Bible nous dit qu'elle a plus de valeur que les perles. Verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas de défaut. Elle lui fait bien. Elle lui fait du bien et non du mal. Alléluia. Et non du mal. Tous les jours de sa vie. Alléluia. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Alléluia. Cette femme, ses mains ne restent pas tranquilles. Cette femme-là, c'est-à-dire tout ce qui tombe dans sa main, elle vend. Elle ne reste pas, elle ne dit pas, oui, moi je ne sais pas, je ne suis pas instruite. Et oui, je n'ai pas été à l'école. Il y a nos sœurs, il y en a qui disent, parce qu'elles ne sont pas allées à l'école, alors elles sont handicapées. Je vais te dire ce soir, tu n'es pas handicapé. Tu sais, tu as quelque chose en toi. Alléluia.
Seulement que tes parents ne t'ont pas peut-être mis à l'école, mais toi-même, Dieu t'a créé avec une valeur. Cette femme-là, la Bible nous dit qu'elle ne restait pas tranquille. Elle vendait. Elle allait partout pour vendre. Elle ne dormait pas. Alléluia. Alléluia. Verset 13 dit, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Alléluia, glory, glory, glory. Elle amène son pain de loin. Elle ne dort pas. Tout ce qui lui tombe dans la main, elle commence à vendre. On a nos sœurs, les musulmans, les filles. Il y en a qui ne sont pas allées à l'école. Mais quand il y a l'arachide, elle va vendre l'arachide. Quand il y a la banane, elle va vendre la banane. Quand il y a les oranges, elle va vendre les oranges. Quand il y a des mangues, là, chaque saison a toujours quelque chose. Elles ont toujours quelque chose à faire. Alléluia. Et à cause de cette femme, son mari était considéré. Parce que son mari, et parce que cette femme, elle ne disait pas n'importe quoi. Parce que toutes les paroles qui sortaient de sa bouche, c'était des paroles de sagesse. Alléluia. Ce soir, si j'ai un conseil à te donner, il faut que tu sois sage. Il faut que tu sois une femme vertueuse. Une femme qui sait chercher de l'argent. Une femme qui donne de la valeur à son mari. Parce que tous les jours, tu vas dire ton mari n'a rien. S'il n'a rien, on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Tu es une seule chair avec lui. S'il n'a rien, il faudrait que tu lui viennes en aide. S'il n'a rien que toi tu en as, vous mettez ensemble. Deux valent mieux que un. Si tu es seul, tu ne peux pas. Mais quand vous êtes deux, il y a toujours la force d'aller de l'avant. Alléluia. Moi, le verset qui m'intéresse ici, verset 21. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vertu de cramoisie. Alléluia. Elle fait de la couverture et des ceintures et de fin lin et de poutres. Alléluia. Verset 23. Son mari est considéré au poste lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Alléluia. À cause de cette femme, son mari est considéré. À cause de cette femme, son mari a de la valeur. Je veux que tu ne dises pas, comme tu n'as rien, et puis c'est moi qui dépense dans la maison, alors c'est moi qui porte la culotte. Et une femme ne porte jamais la culotte. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas mariées, parce qu'elles ne savent même pas tenir une maison. Alléluia. Et puis leur mari, quand le mari, on sait que le mari n'a rien, il n'a pas beaucoup d'argent, alors quand il a dit 1, elle dit 20. Non. Moi, je te donne mon exemple. Ma mère ne connaissait pas le nom de mon père. Alléluia. Mon père avait toujours un petit nom. Les hommes, ce sont des bébés. Même s'il est plus âgé que toi, 30 ans, c'est un bébé. Prends-lui comme un bébé. Alléluia. Un bébé sait que son père a de l'argent. Un bébé sait que son papa est capable. Un bébé sait que son papa a tout. Alléluia. Alors, de toi pour toi, son mari sera considéré parce que peut-être, je ne sais pas s'il est mensonge, s'il est je ne sais quoi, mais seulement, il faut lui donner de la considération. Quel que soit son rang social, il faut lui donner de la considération. Parce que moi, j'ai été à l'école, mon mari a été à l'école, je suis diplômé. Donc, dans la maison, il n'y a plus de chef. C'est lui le chef de la famille. Alléluia. C'est lui le chef. Quand tu sais qu'il est chef, votre foyer va aller de l'avant. Quand tu sais qu'il est chef, quand tu lui donnes la place qu'il faut dans la maison, et ma fille, les gens vont croire que tu lui fais de... Les gens vont croire que tu l'as envoûté. Non, c'est par le comportement. C'est par ton comportement parce que tu es une chrétienne. Par ton comportement parce que tu as la crainte de Dieu. Alors, tu obéis.
ce qui est écrit dans la Bible, tu obéis. Alors, tes enfants, tes petits-enfants, tout le monde sera dans la maison. C'est-à-dire, tout le monde, il va avoir l'harmonie dans la maison. Tout le monde va être... Parce qu'on sait que toi, tu respectes ton mari. Les enfants aussi vont respecter leur père. Et puis, il aura la joie. Alléluia. Verset 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. L'harmonie n'a sondé. Gloire n'a consenta la mi. Yatoria n'a zendele dada. Elle veille sur tout ce qui se passe dans sa maison. Ce n'est pas seulement la bonne. Ce n'est pas seulement la bonne qui fait son lit. Ce n'est pas la bonne qui va nettoyer les culottes de son mari. Mais elle veille sur tout. Il faut que tu veilles sur tout ce qui se passe dans ta maison. Pour ne pas que ta bonne soit la bonne à tout faire. Quand elle fait tout, elle fera tout aussi. Alléluia. Ah oui. Quand c'est elle qui doit faire ton lit. Quand c'est elle qui doit aller mettre de l'eau chaude dans la douche pour ton mari. Il y a des choses qui peuvent se passer. Alléluia. Alléluia. Elle veille sur tout ce qui se passe dans sa maison. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. God. Birina Sonta. Son mari même fait ses loges. Ma femme, oh, je n'ai jamais vu ça. Alléluia. Et les gens vont penser que tu l'as envoûté. Tu ne l'as pas envoûté. C'est par ton comportement, ta manière de faire. Ta manière de faire fait de telle sorte que lui-même, il y avait quand même, il voyait une femme lui-même, il ne bouge pas. Alléluia. Parce que il a quelque chose de glorieux dans sa maison. Parce qu'il a quelque chose qui lui donne de la considération dans sa maison. Alors, il va regarder où? Il ne va plus regarder dehors. Il va seulement, dès qu'il finit le travail, il va rentrer. Alléluia. Alléluia. Verset 29. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses tous. Alléluia. Il y a bien des femmes sur la terre. Il y a bien des mamans sur la terre. Mais toi, ton comportement, ça dépasse toutes ces femmes. Bye. Sois une femme vertueuse. Cette année 2021, sois une femme vertueuse. Parce qu'elle a plus de valeur que tout. Quand tu n'obéis pas à ton mari et que dans la maison, c'est toi qui portes la culotte, quelle que soit ta beauté, on ne te considère pas. Même tes enfants te l'ordent. Alléluia. Oui. Mais toi, tu les surpasses tous. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Alléluia. La femme vertueuse, alléluia, la femme qui craint l'Éternel, elle est celle qui sera louée. C'est toi qui seras loué. C'est toi que Dieu va te donner de la considération. C'est toi que ton nom va être inscrit dans le livre de vie. La femme vertueuse, celle qui craint l'Éternel. La femme vertueuse, celle qui s'occupe de sa maison. La femme vertueuse, celle qui sait que son mari a faim. La femme vertueuse, celle qui sait parler à son mari. Celle qui connaît la valeur de son mari. God, bing. Alléluia. Celle qui sait que c'est elle qui est la femme. Alors quand son mari parle, elle se tait. Et puis c'est dans la chambre qu'elle dit, hey, chérie, tu sais, tu as dit ça devant tes amis, je ne pouvais pas parler, mais ça ne se fait pas. Alléluia. Je veux que ça soit dans la chambre que tu corriges ton mari, que tu fasses des remarques à ton mari, mais pas devant ses amis. Oui, que tu sois une femme vertueuse. Tu veux te marier, ton souci c'est mariage, mais d'abord il faut apprendre à tenir une maison. Il faut apprendre comment parler à un homme. Alléluia. Alléluia. Verset 21, 31. Récompense-la du fruit de son travail. Alléluia. Elle sera récompensée de tout. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Si tu ne sèmes pas l'amour dans ta maison, il n'y aura pas d'amour dans ta maison. Tes enfants vont te regarder mal.
Mais quand tu sèmes l'amour, et vraiment dans ta maison, tout le monde est content. Alléluia. Récompense-la du fruit de son travail et que porte ses œuvres la loue. God, Billy, Nasonta la dada, Nasonta la dada, que tu sois une femme de témoignage, une femme qu'on dit, hey, à cause de celle-là, son mari a de la valeur, à cause de celle-là, ses enfants sont considérés, à cause de celle-là, il y a l'amour dans sa maison, à cause de celle-là, il y a tout dans leur maison. Parce que l'amour ne calcule pas, l'amour ne soupçonne pas, l'amour ne raisonne pas, l'amour accepte tout. Il faut manifester l'amour dans ta maison. Alléluia. Ce soir, tu vas prier avec moi. Tu dis, papa, merci. Parce que je ne savais pas qu'il fallait être un canal de bénédiction pour mes enfants, pour mon mari et pour l'humanité. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Papa, que donne-moi la force vraiment d'être une femme vertueuse pour que, quand je vais me marier, si tu es déjà marié, que tu ne le savais pas, commence à pratiquer ces conseils que je viens de te donner dans ta maison. Sois soumise. Une femme, elle doit être soumise à son mari pour qu'il ait l'amour, la paix dans sa maison. Prie avec moi ce soir. Père Céleste, je te remercie. Parce que tu m'as parlé ce soir. Je ne le savais pas. Et c'est moi qui portais la culotte dans ma maison. Mais ce soir, j'ai entendu ta voix. Permets que maintenant, que mon comportement change et que je sois une femme vertueuse. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Que la gloire te revienne ce soir. Au nom de Jésus. Amen.